Tu t'es décidé à prendre le contrôle de ta vie et je vais t'y aider, alors viens avec moi. Alors pour t'illustrer mes propos, je vais utiliser encore mon cher tableau que j'utilise de plus en plus avec vous. Alors pour prendre le contrôle de sa vie, il faut un plan. Ça c'est la première étape, logique. Il faut savoir où tu vas. Alors pour savoir où tu veux aller, il faut définir un objectif. Encore oublier d'enlever le flou. Il faut un goal, c'est la cible. Nous on veut aller là. Maintenant, il n'y a pas que ça qui compte quand tu veux prendre le contrôle de ta vie. Pour moi, les piliers essentiels sont le physique. C'est par là que tout commence. Tu fais une transformation physique. Parce qu'en faisant une transformation physique, tu vas être plus musclé. Plus musclé, qui va te ramener plus confiant. Plus confiant va te ramener à oser. Et oser va te permettre de réaliser des projets. Ok. Voilà pourquoi le physique c'est important. On ne parle pas de ouais la gonflette, je sais pas quoi. Non, avoir un physique musclé et de force c'est super important, surtout en société et dans la nature, dans la nature aussi. Mais ce que je veux dire c'est que dans tous les cas, même les gens vont tellement plus te respecter, car même toi, tu vois, tu respectes plus les gens qui vont être un peu musclés, qui vont prendre soin de leur corps. Et automatiquement, du coup, ça va te créer une confiance en toi. Ensuite, intellectuel. Faut arrêter d'être con, ok? Faut mettre son ego de côté et arrêter d'être con. Au niveau intellectuel, tu vas apprendre. Apprendre va te permettre de progresser dans plein de domaines, qui va te permettre d'être épanoui et qui va te permettre d'être beaucoup plus intéressant et donc, comment dire, d'avoir des sujets, d'être intéressant. Super. Donc on sait déjà qu'on veut un physique pour prendre du muscle, pour être plus confiant, pour oser et ne avoir peur de rien, frère, et réaliser ses projets. On travaille tout ce qui est intellectuel pour pouvoir apprendre des choses, qui va nous permettre de progresser dans des domaines, qui va nous permettre de, entre guillemets, réaliser nos projets, mais aussi nous épanouir et être quelqu'un d'intéressant. Allez, je vais ajouter un détail. Sachez que là, c'est que de l'impro, ce que je fais, ça sort de ma tête sur l'instant T. Je n'ai rien préparé. Et je kiffe faire ça comme ça parce que ça vient comme ça. Combat. Alors pourquoi je mets combat? Parce que combat, ça va te ramener de la technique. Donc je parle de combat en le sport. Pas te battre dans la rue. Fais pas ça. Faut arrêter d'être con. Mais c'est pour justement apprendre des techniques qui vont te permettre de te défendre. Donc ça peut être dans la rue, dans un bar, n'importe où. Défendre ton business, défendre tes opinions. En plus, tu es confiant, donc ça c'est cool. Qui va te permettre d'être en sécurité. Ou du moins, plus en sécurité, parce que quand tu sais te défendre, tu as une autre vision que quelqu'un qui ne sait pas se défendre. Et qui a que de la gueule, tu vois. Et ça, on le repère vite. Quand vous voyez quelqu'un qui ne parle pas et qui a une embrouille qui est sur le point d'éclater, s'il y en a un qui braille et l'autre qui ne braille pas, mais qui le regarde droit dans les yeux et qui l'attend qu'il s'approche, il faut se méfier surtout de lui, pas de la grande gueule. Parce qu'en fait, la plupart des combattants, donc la majorité des combattants, savent pourquoi il ne faut pas utiliser la violence, pourquoi c'est dans le cadre d'un sport, et ils savent qu'ils peuvent éclater la gueule du mec à tout moment. Donc vraiment, le faire passer un sale cadre, lui péter ses dents, ok? Et donc ça, c'est important de savoir aussi le faire, surtout en tant que gars, mais aussi en tant que fille, parce que le danger peut venir de n'importe où, de n'importe quand. À une réunion, ça peut être n'importe où. On n'est jamais vraiment en sécurité. Donc, autant augmenter ses chances d'avoir de la sécurité, même pour protéger les siens. Vraiment, vous devez savoir vous défendre. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme si vous arriviez dans le monde de la vie. Les gars, vous êtes niveau 1 en bagarre. Eh, on dirait, je vous dis de vous battre dans tous les sens. Non, mais vous êtes niveau 1 en capacité de vous défendre. Et vous avez des niveaux 50 qui traînent dans la rue, les gars. Faut faire attention. Faut faire attention, il faut savoir un minimum. Atteignez le niveau 20 au moins. Atteignez le niveau 20. Donc dans les sports, vous avez un tas de sports de combat ou de self-défense. Bref, vous vous renseignez, vous trouvez un qui vous plaît, mais en tout cas, il faut pratiquer. Même si ce n'est pas en club, si c'est avec vos amis, vous trouvez votre équipement, vous y allez tranquille, vous discutez entre vous et vous progressez. Bref, on augmente notre sécurité un peu partout. Même au bout d'un moment, quand il faut faire fermer des gueules, il faut faire fermer des gueules. Donc tu peux avoir confiance, mais si le gars fait trop le fou, il faut savoir, faut pouvoir l'éteindre. Faut pouvoir l'éteindre. Bien évidemment, ce sera en cas de dernier recours, privilégier la discussion avant tout. Mais en fait, il y a trop de personnes qui disent oui, non mais ça sert à rien, vaut mieux savoir parler que je sais pas quoi. Si vous êtes confronté un jour, vous allez changer d'avis. Hein. Parce que quand on dit les mots font plus mal que les coups, attention, hein. Est-ce que tu as déjà reçu un vrai coup? Un coup qui te met par terre. Tu préfères te prendre un ta gueule ou une réflexion ou te manger un putain de coup dans le foie qui te met à terre et qui fait que tu peux plus respirer, que tu as l'impression que tu vas mourir. Voilà, bon bref. Plus de sécurité.
Alors mon gars, je vais réfléchir à quoi ça nous mène. Pourquoi j'ai dit ça depuis le début? Ah oui, voilà. Ce qui va nous ramener un self-control. Les gars, le combo physique plus combat, il est monstrueux. C'est un cheat code de la vie. Parce que vous êtes beaucoup plus confiant et vous savez garder le contrôle sur vous. Parce qu'en fait, le fait de travailler sur son physique, d'aller à l'entraînement, etc., de se pousser, ça nous met dans une condition où putain, il faut affronter quelque chose. Quelque chose que l'on perd dans nos vies actuelles. On n'est plus en affront face à quelqu'un, machin. Non, là au moins, on a un petit combat physique, on a un petit combat intellectuel et on a un petit combat réel. J'adore m'éparpiller quand je parle, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce que tu pourrais améliorer ensuite? Qu'est-ce qui pourrait être un pilier? Alors, un pilier que je respecte pas trop bien, alimentation et sommeil. Ça, c'est des piliers compliqués. Alors, ça nous ramène à une meilleure santé qui nous permet d'avoir de meilleures performances cognitives. J'ai l'impression de faire la vidéo le dos tourné. On va essayer de changer ça. Qui nous ramène à être plus puissant, donc plus de puissance, entre parenthèses énergie, qui nous permet de vivre tout simplement. Vivre, c'est important de vivre de bien vivre. Qu'est-ce que je peux te donner comme astuce encore pour reprendre le contrôle de ta vie? Évidemment, objectif. Je pense qu'on va finir par celui-là. De toute façon, si j'ai d'autres trucs à dire, et sans doute j'en aurai, je ferai d'autres vidéos. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Objectif, les gars. Égal raison de se lever. Égal drive. Donc, tu es drivé par quelque chose, tu as envie de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose qui te donne ta mission. Mission, tu peux mettre mission de vie ou je sais pas, mission de vie secondaire. Et en fait, cette mission de vie te permet d'être heureux. Tout simplement. Donc, tu vas pas être tout le temps heureux, mais au moins, de suivre cette direction, ça va te permettre d'être heureux, d'être content. Tu sais pourquoi tu te lèves, tu sais pourquoi tu vas quelque part, pourquoi tu travailles. Tu fais pas ça en vain. Et en fait, moi, je te conseille de faire justement ça pour reprendre ta vie en main. Mais attention, c'est pas fini, j'ai le truc ultime qui va venir à la fin. Mais avant ça, je vais juste appuyer sur le fait que, en gros, le numéro 1, c'est le physique, le numéro 2, intellectuel, 3, combat, 4, alimentation, sommeil, donc santé, et 5, avoir un objectif. Si tu te concentres sur ces 3 choses-là, donc juste à partir de maintenant, tu vas te concentrer sur construire un physique, ça c'est un réel but. C'est un réel but qui te donne envie de te lever le matin, de te surpasser, d'être plus musclé chaque jour, d'être plus en forme, de mieux te tenir et d'avoir une meilleure aura tout simplement. Tu veux être moins con, tu veux maintenant avoir l'intelligence, savoir comment gérer tes émotions, comment gérer les émotions des autres, comprendre comment ils fonctionnent, comment l'humain fonctionne. Le savoir est une arme, c'est pas une légende. Il faut bien comprendre cette phrase. Le savoir est une arme, c'est-à-dire qu'avec le savoir, tu peux manipuler n'importe qui. Et ça, si tu n'en es pas conscient, tu peux te faire avoir par des gens vraiment malhonnêtes. Et il faut faire très attention. Il faut savoir se défendre contre ça. Combat, à partir de maintenant, tu vas plus être une victime, tu vas te défendre. Peu importe qui est en face de toi, tu n'as pas peur. Et quand les choses doivent être dites, elles sont dites. Tu n'as pas peur, tu n'as pas la voix qui tremble parce que tu vas rentrer dans une confrontation. Tu as le cœur qui va s'emballer, mais par contre, tu sais que tu peux faire le poids. Donc, tu ne vas pas te laisser écraser s'il y a une menace. Alimentation, sommeil, tu as besoin de ça vraiment pour ta santé, prends-en soin. Encore une fois, cette vidéo, je me parle aussi à moi-même, mec. Bordel, toi qui fais le montage là. Putain, améliore ton alimentation et ton sommeil. Je dis pas que j'ai la pire alimentation, franchement, elle est pas mal, surtout que je fais pas mal de jeûnes intermittents, mais quand je craque et c'est d'une violence inouïe. Pareil, le sommeil, quand je dors bien, je suis un monstre. Je suis un monstre de ouf. Mais il suffit que je dorme après minuit et c'est finito. Et ensuite, avoir ton objectif, c'est la clé vraiment ultime pour pouvoir te lever le matin. Hop, 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 hop. La chose que tu dois donc mettre en place, et je t'ai dit c'était le banger pour la fin, et en fait c'est tout simple. C'est les habitudes, frère. Créer des nouvelles habitudes qui vont créer un cercle vicieux, pas vicieux, un cercle positif. Au lieu d'entretenir un cercle dégueulasse, tu vois, addiction, procrastination. Ça, on n'en veut plus. On le barre. Nous, ce qu'on veut, c'est se diriger directement vers le cercle positif, donc avec des bonnes habitudes. Parce que si tu te couches tôt et que tu manges bien, tu vas bien te sentir dans ta journée. Si tu te sens bien dans ta journée, tu peux travailler correctement sur tes projets. Si tu travailles correctement sur tes projets, tu peux aussi très bien socialiser avec les personnes et te sentir entouré, si jamais tu le veux. Et t'entourer surtout des bonnes personnes et tout simplement bien aller te coucher le soir, quoi.
Donc s'il te plaît, juste te laisse pas écraser par cette vie, même si tu es démotivé en ce moment, te laisse pas abattre, te laisse pas abattre, on passe tous par là. Et moi-même, je vais pas me laisser abattre, donc si tu veux faire partie de ma team, mon groupe, ma communauté, on peut discuter ensemble du Warrior Club. Ça me ferait extrêmement plaisir de discuter avec toi si tu es motivé. Donc tu vas dans la description, ou sinon tu télécharges mon e-book qui va t'apprendre énormément de choses sur arrêter les addictions et tout. Bon, est-ce que je m'arrête là? J'avais autre chose à dire, mais je pense que je vais le garder pour une autre vidéo. C'était Yoni, ciao ciao.